Aujourd'hui, on va parler crayon. Crayon à papier, crayon graphite, l'outil de base de tous les dessinateurs. Faut savoir d'abord que le crayon à papier, crayon graphite, est composé d'argile et de graphite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer directement au sujet. Lors de votre échec scolaire, vous avez tous connu le HB, le crayon de base qui vous permettait de créer des... Donc le H, c'est pour hard, qui est dur, sec, et le B pour black, qui va être gras et tendre. Donc le HB, c'est l'entre-deux, entre le H et le B, l'entre-deux, comme la terre du milieu, là où il y a des hobbits. Pour ceux qui ne savent pas, un hobbit, c'est comme un nain, mais avec une grosse. Faut savoir aussi qu'il y a le F, entre le H et le HB. F, qui signifie fine point. Fine point. Ta gueule. Plus nous monterons dans les H, 2H, 3H, plus la mine sera dure et le gris sera pâle. A l'inverse, plus nous monterons dans les B, 2B, 3B, 4B, plus la mine sera grasse, tendre, et plus le gris sera sombre. Pour l'exemple, je vous ai choisi 4 crayons qui permettra de voir une différence significative entre le F, le HB, le B et ainsi de suite. Nous avons le F, où la mine est dure et le gris est plutôt pâle. La mine est sèche. Sans appuyer, on voit que le gris est plutôt pâle, il marque pas très bien. Et lorsque nous faisons une esquisse, celui-ci est pas très bien marqué. Et si on le gomme, ça se gomme bien. Nous avons maintenant le HB, qui est juste la gamme au-dessus. Le gris est légèrement plus sombre, mais ça ne se voit pas énormément. Et pareil, lorsque nous faisons une esquisse, ça se gomme plutôt bien. Nous allons maintenant tester le B. La mine est plus sombre, ça se sent. Elle est légèrement plus grasse. Voilà, un sgeg un peu tordu. Ça se gomme bien, mais ça se marque. Et maintenant le 9B, la mine est... Oh putain, ça glisse. Oh, c'est gras, ça glisse. Bon là, impossible de gommer. Vous l'avez vu grâce à cette démonstration très technique, la différence significative entre un F, un HB, et puis le plus haut des B, le 9B. Je conseillerais pour les ébauches et les esquisses, lorsque vous faites un dessin, un F ou un HB qui se gomme beaucoup plus facilement que bien sûr un B ou un 9B. La gamme des B, vous pourrez les utiliser pour des dessins définitifs lorsque vous ferez des nuances d'ombrage un peu plus intéressantes et un peu plus importantes. À titre d'exemple, je vous présente ce dessin que j'ai fait où la partie sombre a été faite avec un 9B, les détails ont été faits avec un HB, et les détails un peu plus sombres, on va dire les petits points ou les ombres un peu plus importantes ont été faits avec un 2B. Un autre exemple de dessin, ça fait un peu 10 ans que je suis en train de le faire, la partie sombre a été faite avec un 9B. Autre particularité, les ombres sont faites avec un F et un HB. Et les petits détails sombres avec le 9B. La mine plus dure se taille plus facilement, elle reste beaucoup plus dure plus longtemps, ce qui permet de faire des petits ombrages, des petits détails. Les ombres ne sont pas faites par estompage, mais bien par couches successives. Je n'estompe pas mes dessins, je trouve que ça gâche un peu le dessin. Et puis voilà. Donc voilà, la vidéo est finie. Si t'as aimé, un petit pouce bleu comme d'habitude, abonne-toi. Si t'as pas aimé, abonne-toi. Allez faire un petit tour sur ma page Facebook où vous avez mes derniers dessins et puis mon Instagram. Je vous ferai plus tard des vidéos explicatives avec mes conseils bientôt. Ça arrive bientôt, je suis en train de les préparer. Bien sûr, les conseils pour faire des dessins, pas de la plomberie. En parlant de plomberie, j'ai une petite anecdote assez sympa. Fut un temps, quand j'étais plus jeune, j'étais plombier. Oui, quand on fait les études de plomberie, on travaille avec un compagnon et nous avons été envoyés en dépannage dans un appartement pour un toilette bouchée. Un plombier, ça répare pas des baguettes. Nous allons donc dans cet appartement, le client n'était pas là, c'est le gardien qui nous ouvre la porte, nous entrons dans l'appartement, super beau, super propre, les murs sont super blancs, des beaux tableaux, des beaux meubles, un goût assez chic. Je m'approche des photos au mur, je vois une nana super belle, on rentre dans la salle de bain, on arrive vers le lieu du crime, on rentre une salle de bain super propre, pas une odeur suspecte, rien. Donc le toilette est en face, nous avançons, nous ouvrons la cuvette, et là, de la merde à ras-bord. Aussi simple que ça, je crois qu'il restait 1 millimètre pour que la merde déborde. D'où l'expression, c'est la goutte de merde qui fait déborder la cuvette. Bon, en fait, les mecs avaient continué de chier dedans alors que le toilette est bouché. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, je sais pas. Les mecs pouvaient même pas s'asseoir. Je sais même pas comment ils ont fait. Ils ont fait du lancer de caca ou quoi? Mon collègue prend le furet, alors pas l'animal bien sûr. Des cons ou quoi? On va pas y foutre un furet dedans, à quoi ça va servir? Non, un furet c'est un outil de plomberie, une espèce de corde en métal avec au bout un crochet qui permet de racler donc toute la merde qu'il y a dans le toilette. Donc il prend le furet, il enfonce le câble, et il tourne et là bien sûr toute la merde qui remue, l'odeur qui remonte. Mon collègue qui se met, se retourne et se met à dégueuler un geyser. Ça sortait comme le fume l'exorciste. Moi je le vois faire, je l'imite, je vomis dans le lavabo qui est à ma gauche. Donc nous vomissons comme ça de concert, Et lorsque nous avons fini de vomir, bien sûr il fallait nettoyer. Alors mon collègue c'était facile, dans la baignoire, il prend le jet et il nettoyait un peu les vomis. Moi un peu plus compliqué, vu que j'avais vomi dans le lavabo, j'avais pas de jet pour nettoyer. Alors là bien sûr mon collègue a une idée fantastique, il prend
prend la brosse à dents du client et se met à nettoyer la merde. Bon, bah moi je le vois faire, je l'imite. Hein, je prends la brosse à dents et tous les deux nous commencions à nettoyer la merde qu'il y avait sur le lavabo. Des morceaux de grec que nous n'avions pas encore digérés. J'imagine juste si la cliente était arrivée à ce moment-là, quelle tête elle aurait fait et qu'est-ce qu'elle aurait pensé de voir deux plombiers en train de nettoyer des morceaux de frites avec de la bile, avec leur brosse à dents. Bon, une fois fini, nous avons quand même rincé les brosses à dents, nous ne sommes pas des salauds et les avons remis à leur place. Effectivement. La morale de cette histoire, c'est qu'on n'a même pas débouché le chien. On s'est barré. Et si vous appelez un plombier, bah évitez de laisser traîner vos brosses à dents, sinon vous aurez une haleine de chiottes. Sur ce, ciao.